Dans ce monde où la vérité est parfois éclipsée par des croyances et des interprétations humaines, un enfant musulman se lève, armé non pas de haine ou d'arrogance, mais d'une conviction profonde, d'une foi enracinée et d'un désir sincère de partager la sagesse divine. Aujourd'hui, il se tient face à un professeur chrétien, une figure respectée, et lui pose une question qui touche au cœur de la foi chrétienne. Jésus est-il vraiment Dieu ? Loin des débats vains et des accusations réciproques, cette rencontre devient un espace de réflexion, de questionnement sincère, un lieu où chacun cherche à comprendre la vérité derrière les croyances. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne que la quête de la vérité doit toujours être empreinte de sagesse, de patience et de respect mutuel. Le contexte du débat, une rencontre entre croyances. Dans une salle calme, où les regards se croisent avec une intensité rare, un enfant se tient face à un professeur chrétien. L'atmosphère est chargée de respect, mais aussi de tensions silencieuses. L'enfant, bien que jeune, porte le poids de la question qu'il s'apprête à poser, une question qui semble simple mais qui va au cœur des croyances profondes des deux parties. Ses yeux brillent, d'une lueur de détermination et de curiosité, un mélange de fraîcheur innocente et de sagesse acquise par la foi. Ses mains, légèrement tremblantes, trahissent un moment d'hésitation, mais son cœur est empli d'une conviction inébranlable. Il sait que cette conversation ne se résumera pas à un simple échange verbal, mais qu'elle pourrait bien toucher des zones profondes et délicates des croyances humaines. Le professeur chrétien, une figure d'autorité, un homme cultivé, est habitué à défendre ses idées avec aplomb. Pourtant, il n'avait pas anticipé que ce petit garçon viendrait lui poser une question qui risquerait de remettre en cause toute sa perspective religieuse, ou du moins l'amener à remettre en question l'un des piliers les plus fondamentaux de sa foi. L'enfant, conscient de son positionnement mais animé d'une sincérité pure, prend la parole, sa voix cristalline rompant le silence chargé de l'air de la salle. « Professeur, vous me parlez souvent de Jésus, de sa naissance miraculeuse, de ses miracles et de sa crucifixion. Mais vous dites que Jésus est Dieu. J'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que ce que vous croyez est ce que la réalité des Écritures vous enseigne ?» Ces mots résonnent comme un appel à la réflexion profonde. L'enfant ne demande pas par défi, mais par une soif de savoir, de comprendre la source de ce dogme. Le professeur, tout d'abord déstabilisé, fixe l'enfant. Il se rend compte que cette question n'est pas posée pour attaquer, mais plutôt pour comprendre. Une quête de vérité pure, sans artifice. Le professeur sent que cet enfant est guidé par quelque chose de plus grand que lui, une force tranquille qui dépasse largement son âge et sa stature. Le professeur prend une pause, réfléchit un instant et décide de répondre. Mais à peine a-t-il ouvert la bouche que l'enfant, sans se laisser distraire, poursuit avec une sagesse qu'on n'attendait pas de lui. Allah dit dans le Coran, « Ils ont dit, le tout miséricordieux a pris un enfant. Vous avez certainement commis une énormité en disant cela. Presque que les cieux se fendent, la terre se fend et les montagnes s'effondrent, parce qu'ils attribuent au tout miséricordieux un enfant. » Coran 19, 88 à 90. Ces versets frappent comme un éclair, perçant l'atmosphère lourde de la pièce. L'enfant, tout en citant le Coran, semble plonger dans une dimension plus profonde de la vérité divine. Il fait écho à la pureté et à l'immutabilité d'Allah, soulignant la centralité du monothéisme dans l'islam. Allah n'a pas de partenaire, pas de fils. Il est unique, incompréhensible dans sa grandeur. Aucune créature ne peut partager sa divinité. Ces mots ne sont pas simplement des paroles, mais une invitation à une réflexion intime, presque une question existentielle sur la nature de Dieu. Le professeur, bien que paré de ses années de savoir et de ses croyances enracinées, ne peut ignorer l'impact de ces versets. La pureté de la conviction de l'enfant, sa simplicité, mais aussi la force qui en découle, bouleverse le confort de sa position. Il est acculé non pas par des arguments farouches, mais par une vérité évidente qui transcende le simple discours théologique. L'enfant n'est pas ici pour imposer sa vision, mais pour la partager avec une clarté presque divine. Le Coran, avec ses enseignements, n'est pas là pour se battre contre d'autres croyances, mais pour appeler à l'unité du Créateur, à la reconnaissance de sa singularité absolue. L'enfant se tient là, sans crainte, sans arrogance. Il continue, son discours soutenu par des versets du Coran qui soulignent l'indépendance absolue d'Allah. Il n'y a pas de Dieu à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Coran 3.2.
Ces mots trouvent écho non seulement dans les écritures musulmanes, mais dans une logique inébranlable qui dépasse les limites d'une simple croyance religieuse pour toucher la philosophie même de la nature divine. Allah, dans sa perfection, ne peut avoir de compagnon, de fils ou d'associé. C'est une vérité qui ne se discute pas, mais se reçoit dans la sérénité de la foi. Le professeur, bien que profondément enraciné dans sa propre tradition, perçoit un autre aspect de la question. Il commence à réfléchir à la profondeur de ce qui lui est dit, non seulement comme une remise en question des dogmes qu'il a suivis, mais comme un appel à la réévaluation de la nature même de Dieu, de sa majesté et de la compréhension qu'il a de la divinité. Il voit en cet enfant non pas un simple porte-parole d'une foi étrangère, mais un vecteur de questionnement existentiel qui transcende les traditions. Ces paroles ne sont pas juste un débat intellectuel, elles touchent au cœur des croyances les plus profondes, là où l'homme se confronte à l'infini et au mystère de la création. L'enfant, lui, poursuit son chemin, sans se laisser emporter par l'agitation qui pourrait naître de cette confrontation. Son objectif n'est pas de dominer le débat, mais de faire entendre une vérité qui appelle à la compréhension et à la réflexion, plutôt qu'à la division et à la controverse. L'enseignement de l'islam et la nature de Jésus, une vérité sans ambiguïté. L'atmosphère dans la pièce est tendue, mais une forme de sérénité émane de l'enfant, qui semble, malgré sa jeunesse, incarner une sagesse que beaucoup de ceux qui l'écoutent ne possèdent pas. Il prend une profonde inspiration avant de continuer, sa voix calme mais assurée traversant l'espace silencieux. Il sait que les paroles qu'il va prononcer ne se contenteront pas de remettre en question les croyances d'un professeur, mais elles pourraient également faire vaciller des certitudes bien ancrées dans l'esprit de celui qui a consacré sa vie à la recherche de la vérité selon sa foi. Jésus, dans l'islam, est un prophète de grande importance, un messager de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Il a été envoyé par Allah pour guider les enfants d'Israël vers la vérité. L'enfant, avec cette simplicité qui rend ses mots si puissants, expose clairement ce que beaucoup ignorent. Jésus, dans l'islam, n'est pas un Dieu incarné, mais un homme qui a été choisi par Allah pour transmettre un message. Le professeur, bien qu'il ne soit pas totalement convaincu, ne peut ignorer l'assurance dans les mots de l'enfant. Les écrits du Coran ne laissent aucune place à l'ambiguïté. L'enfant poursuit en citant un verset précis, un verset qui semble être un pilier de la vision islamique de Jésus. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. De nombreux messagers sont passés avant lui. Coran, Be, Yetmis, Bes. Ces mots résonnent comme une clarté divine, énonçant sans hésitation la position de l'islam sur la nature de Jésus. Le professeur, qui s'attendait à un raisonnement plus émotionnel, est frappé par la simplicité et la rigueur de l'argumentation. Il comprend alors que dans l'islam, la vision de Jésus ne repose pas sur des récits embellis ou des interprétations humaines, mais sur une vérité évidente et inaltérable. Jésus n'est pas Dieu, il n'est qu'un messager, un homme consacré à Allah, qui a porté un message pur et sacré. Ce qui est frappant dans cette déclaration, c'est la reconnaissance profonde de la dignité de Jésus, sans pour autant lui attribuer la divinité, un concept qui semble si ancré dans d'autres traditions religieuses. L'enfant, inspiré par les enseignements du Coran, continue à expliquer que cette vérité ne doit pas être déformée pour satisfaire des visions humaines ou des interprétations faussées. Le Coran nous enseigne que Jésus n'est qu'un homme choisi, un bien-aimé d'Allah. À ce moment précis, l'enfant fait un geste humble, mais son regard reste perçant. Il sait que l'islam n'attaque pas la personne de Jésus, mais redéfinit son rôle, soulignant qu'il a été envoyé pour guider les hommes, non pas pour être adoré. Dans la logique islamique, il n'y a pas de place pour la divinisation des prophètes, car Allah seul mérite l'adoration et la vénération absolue. Et pourtant, cet enfant fait un point essentiel. Jésus n'a jamais revendiqué la divinité pour lui-même. Au contraire, il a toujours prié Allah. Il cite un verset du Coran dont la simplicité est frappante et qui dissipe toute ambiguïté. Il a dit « Je suis le serviteur d'Allah » Coran 19:30. Jésus, dans cette perspective, est un serviteur dévoué de Dieu, un homme exceptionnel par sa piété, son dévouement et sa mission, mais un homme et non un Dieu. L'idée que Jésus, cet homme exceptionnel et miraculeux, n'a jamais cherché à se placer au-dessus de Dieu semble profondément marquer le professeur chrétien. Il commence à remettre en question certains aspects de son propre enseignement, à se demander si la vision chrétienne de Jésus, telle qu'elle est présentée à travers les siècles, n'est pas le fruit de constructions humaines et de mythologies accumulées au fil du temps. Jésus, en tant que prophète, n'a jamais demandé une adoration divine. Il a toujours renvoyé l'adoration vers Dieu seul. Ce point est essentiel dans l'islam,
car il révèle non seulement l'humilité de Jésus, mais aussi l'idée centrale du monothéisme pur, sans partage. Il y a ici une vision radicalement différente de celle qui se trouve dans le christianisme traditionnel. L'enfant ne fait pas d'attaque contre la foi chrétienne, mais il souligne la différence fondamentale dans la compréhension de la nature de Jésus. Le professeur, plongé dans la réflexion, commence à saisir le message que l'enfant porte. Il s'agit d'une vérité sans ambiguïté, une vérité qui remet en question les dogmes de toute une tradition. Et pourtant, cette vérité n'est pas présentée avec agressivité, mais avec une clarté apaisante et respectueuse. Ce débat, qui semble se concentrer sur la nature de Jésus, touche en réalité à des questions profondes sur la nature de Dieu, la pureté de l'adoration et la manière dont les croyances humaines ont évolué. L'enfant, bien que jeune, incarne cette vision d'un islam qui prône une relation directe et exclusive avec Allah, sans détour ni représentation anthropomorphique. Le professeur, ébranlé mais aussi intrigué, reste silencieux, tandis que l'enfant continue de défendre sa foi avec calme et sagesse. L'évidence des mots du Coran, leur simplicité, leur profondeur, commence à percer la carapace des préjugés et des idées reçues, et il semble qu'un chemin de réflexion s'ouvre dans son esprit. L'enfant ne l'a pas convaincu par la force d'un raisonnement théologique complexe, mais par la clarté d'une vérité pure et intemporelle qui résiste à toute distorsion. Le point de rupture, la vérité du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. L'atmosphère est désormais chargée d'une intensité nouvelle. L'échange qui se déroulait jusque-là sur un ton intellectuel et théologique prend une tournure plus profonde, presque spirituelle. L'enfant, loin de se laisser emporter par la dynamique de débat, garde une sérénité remarquable. Il ressent qu'il a ouvert un chemin de réflexion, mais qu'il doit maintenant amener cette discussion vers un point de rupture où la vérité pourra se dévoiler dans sa simplicité. Son regard se fait plus doux, empreint d'une compassion sincère, comme s'il comprenait l'humanité du professeur, sa recherche de la vérité et ses doutes intérieurs. Il se tourne doucement vers le professeur, le regardant avec respect et une ouverture totale. Il sait que ses paroles ne doivent pas être perçues comme une attaque, mais comme une invitation à une réflexion plus profonde. Avec calme, il dit « Professeur, vous êtes un homme de savoir, mais saviez-vous que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné l'importance de comprendre la vérité sans laisser les influences humaines brouiller notre jugement? Il a dit « Ne vous associez rien à Allah, même si vous êtes brûlé dans le feu. » Ces paroles, d'une simplicité déconcertante, mais d'une vérité redoutable, tombent dans la salle comme une goutte d'eau dans un lac paisible, puisant en elle une vague d'introspection. Le professeur, qui jusque-là avait suivi le fil de la conversation avec une certaine distance académique, se retrouve désormais confronté à une vérité profonde, ancrée dans la tradition islamique, mais aussi dans la nature humaine elle-même. La vérité pure et simple est ce que l'on doit chercher avant tout, sans compromis, sans artifice, même si cela doit conduire à un sacrifice ultime. L'enfant, dans toute sa pureté, se réfère à l'enseignement du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qui nous invite à la vigilance face aux influences humaines. Ce qui ressort ici, c'est une vérité universelle que l'islam souligne constamment. L'unicité d'Allah, la pureté de son adoration et l'importance de ne jamais lui attribuer d'associé. Ne vous associez rien à Allah, même si vous êtes brûlé dans le feu. Cette citation fait écho à un principe fondamental de la foi islamique, l'unicité d'Allah ou le tawhid. Cela signifie que toute forme de polythéisme, même subtile, est une rupture avec la pureté du monothéisme, et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous avertit avec une telle force que l'idée même de compromis avec cette vérité devrait être rejetée, quelle que soit la difficulté que cela peut engendrer. Le professeur, touché par la profondeur de ces paroles, commence à percevoir l'énormité de ce principe. Au-delà de la question de Jésus, il se rend compte que cette approche de la vérité exige un engagement total, une adoration exclusive, sans place pour la dilution de la nature divine. Cela ne relève pas seulement d'une question théologique, mais d'une quête existentielle profonde. Est-ce que l'homme est prêt à affronter la vérité dans sa forme la plus pure, sans se laisser influencer par les conceptions humaines, les traditions ou les perceptions culturelles? L'enfant continue, sa voix calme mais porteuse d'une sagesse qui défie les années. Il fait une autre citation, cette fois issue du Coran, en soulignant l'importance de l'unité divine. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Coran Usiki. Le professeur, comme frappé par la simplicité de cette déclaration, comprend que cette vérité n'est pas un simple dogme, mais un principe fondamental qui structure non seulement la vision de l'islam,
mais aussi toute la relation que l'individu entretient avec son Créateur. L'unité d'Allah ne peut être partagée avec personne. Il n'existe pas d'équivalent à Allah, ni dans la création, ni dans la représentation de la divinité. Cela est aussi un appel à la compréhension intime de la nature même de l'existence, de ce qui fait que nous existons et que tout autour de nous existe, dans un ordre parfait gouverné par un seul Dieu, sans aucune interférence. L'enfant ne fait pas de pause. Il sait que le message qu'il porte doit être compris au-delà des mots, dans l'esprit du professeur et dans le cœur de ceux qui écoutent. Il lui dit, avec la douceur et la conviction d'un âme véritablement guidée, « Professeur, peut-être que la question que nous avons posée, celle de la divinité de Jésus, ne réside pas dans un acte de foi aveugle, mais dans un engagement profond avec la vérité, une vérité qui ne souffre aucun compromis. C'est là où réside la grandeur de la foi islamique, un appel constant à ne jamais détourner notre regard de l'unité de Dieu. » Le professeur, bien que conscient des implications de ce qu'il entend, commence à percevoir la vérité de ses paroles et il se rend compte qu'il y a une ligne fine mais claire qui sépare la dévotion véritable à Dieu et l'attribution de divinité à une autre personne. Cette distinction, bien qu'elle semble parfois subtile, est d'une importance capitale dans l'islam. Jésus, comme tous les autres prophètes avant lui, n'a jamais voulu être adoré comme un Dieu, mais a toujours dirigé l'humanité vers la vérité d'un Dieu unique. Dans ce moment, l'enfant n'est pas simplement un porteur de mots. Il est un révélateur de vérité profonde, un miroir dans lequel le professeur commence à voir ses propres croyances sous un jour nouveau. L'impact de ces paroles est tel que la pièce devient le théâtre d'un questionnement intérieur, où chacun est invité à revoir sa compréhension de la divinité, de la vérité et de la foi. L'appel à la réflexion et la recherche de la vérité. L'enfant se tait. Ses yeux scrutent les visages autour de lui, cherchant à capter l'attention de chaque personne dans la pièce, non pas par une autorité imposée, mais par un appel sincère à la vérité. Dans le silence qui règne désormais, il peut sentir la lourdeur des pensées qui se bousculent dans l'esprit du professeur, ainsi que dans celui de chacun des auditeurs. Il a posé les bases d'une réflexion qui dépasse les mots échangés. Ce n'est plus une simple discussion théologique, mais un véritable chemin vers la compréhension et l'introspection. Avec un calme profond, presque solennel, l'enfant regarde autour de lui une dernière fois avant de s'adresser à tous, pas seulement au professeur, mais à l'assemblée entière, à tous ceux qui l'écoutent. Il sait que cette question n'est pas destinée uniquement à une personne, mais à chacun de ceux qui, peut-être, se trouvent perdus dans leurs croyances ou dans leurs certitudes. Il commence. Quand vous regardez les Écritures, cherchez-vous vraiment la vérité ou vous contentez-vous de ce qui vous a été dit ? La vérité ne se trouve-t-elle pas dans la pureté du monothéisme, dans la simplicité de la croyance en un seul Dieu, sans partenaire ni associé ? Ces mots flottent dans l'air, suspendus entre la simplicité de la question et la profondeur de la réflexion qu'elle suscite. Le professeur, déjà perturbé par les précédentes révélations, regarde fixement l'enfant. Une question qu'il n'avait pas envisagée de cette manière se fige dans son esprit. Cherche-t-il à me remettre en question ou à éveiller en moi un éveil plus profond ? L'enfant, dans son regard calme et inébranlable, semble poser une invitation à une exploration spirituelle, une quête plus qu'un simple défi intellectuel. L'appel de l'enfant va bien au-delà de la simple confrontation de croyances, c'est un appel à l'authenticité. Le professeur, tout comme l'audience, est invité à réfléchir sur ses propres convictions, sur la manière dont elles se sont formées et sur les influences extérieures qui ont façonné son propre parcours spirituel. L'enfant demande à chaque personne dans la salle, y compris le professeur, de scruter profondément son propre cœur. Cherchez-vous vraiment la vérité ? Ce n'est pas une question posée dans l'espoir de convaincre, mais dans l'intention de provoquer une introspection sincère. L'enfant continue, et dans ses paroles résonne une vérité universelle, celle que l'islam enseigne depuis le premier jour de sa révélation. La vérité ne se trouve pas dans la multiplicité des croyances humaines, mais dans la pureté du monothéisme, dans une croyance simple et claire en un seul Dieu, sans partenaire ni associé. Ce monothéisme, incarné dans le concept de Tawhid, est au cœur de la foi islamique. C'est une vérité absolue et inaltérable qui ne peut être mélangée à aucune autre forme de croyance, car elle ne laisse aucune place à l'idolâtrie, à la division ou à la dilution de l'unité divine. Le professeur, visiblement perturbé, se met à réfléchir profondément. Les années de formation religieuse qu'il a suivies, les croyances qui lui ont été enseignées par ses maîtres et la tradition chrétienne qu'il a adoptée
sont désormais remises en question. Peut-être, se dit-il, ai-je accepté ces vérités sans vraiment les remettre en question, sans les sonder dans la lumière de l'évidence. Peut-être ai-je cru que la vérité se trouvait dans ce qui m'a été transmis de génération en génération, dans les dogmes et les traditions humaines qui ont pris le pas sur la source originelle. La question que l'enfant a posée s'infiltre dans son esprit comme un poison lent mais purificateur. Il commence à se demander: est-ce que la vérité réside dans une conception qui s'est formée au fil des siècles, ou est-ce que la vérité est plus simple, plus pure, plus fondamentale que tout ce que j'ai appris? Peut-être que la vérité n'est pas un assemblage complexe de théologie et de rites, mais une conviction simple et claire qui réside dans la reconnaissance de l'unicité de Dieu. L'enfant, lui, semble déjà avoir trouvé sa propre réponse. Il a saisi l'essence même de la vérité, une vérité qui ne peut être altérée par les interprétations humaines ou les ajouts de siècles de débats et de théologie. Il se tient là avec toute la simplicité d'un enfant, en appelant les autres à cette même vérité. Pour lui, il ne s'agit pas de vaincre un adversaire ou de prouver un point, mais de semer une graine de réflexion. Il offre à ceux qui l'écoutent la possibilité de se détacher des constructions humaines et de revenir à la source pure de la vérité divine. Le professeur, en cet instant, se trouve à un carrefour. Il peut choisir de s'accrocher à ses croyances, de s'appuyer sur les traditions qui l'ont façonné, ou il peut accepter l'appel à la réflexion de l'enfant, à la recherche d'une vérité au-delà des couches superposées de dogmes. Peut-être que, dans la simplicité de cette question, se cache une porte ouverte sur une compréhension plus profonde de la réalité divine, une réalité qui n'est pas définie par des interprétations humaines, mais par la lumière de la vérité elle-même. L'enfant, avec son innocence et sa conviction, vient de susciter une réflexion qui pourrait bien changer le cours de cette rencontre. Il a posé la question fondamentale, celle qui transcende les débats théologiques et qui nous invite à chercher la vérité au-delà des masques des traditions humaines. C'est un appel qui résonne dans le cœur de tous ceux qui l'entendent, une invitation à se libérer des chaînes des croyances héritées pour revenir à la vérité fondamentale et immuable de l'unité divine. L'enfant, avec une grande sagesse pour son âge, clôt cette rencontre avec une prière sincère. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il éclaire nos cœurs et nos esprits, et qu'il nous accorde la clarté nécessaire pour discerner le vrai du faux. L'appel de l'enfant n'est pas seulement une remise en question des croyances, mais un appel universel à la recherche de la vérité ultime. Nous sommes tous invités à sonder nos cœurs et à questionner nos certitudes, tout en restant ouverts à la guidance divine. Comme Allah dit dans le Coran, c'est Allah qui guide qui il veut vers le droit chemin. Coran 2:213. Ainsi le professeur, tout comme le spectateur, est invité à réfléchir sur cette grande question. Jésus est-il vraiment Dieu? Et dans ce questionnement, peut-être que l'enfant musulman a allumé une étincelle de vérité dans leur cœur qui les guidera vers la lumière du savoir divin.